Alors Béatrice, ben, moi ce que j'ai à dire sur toi en terminant, avant de te laisser la parole, c'est que tu nous donnes une grande leçon ici. Une grande leçon parce que tu n'as justement pas voulu en donner des leçons. Tu t'es donné une leçon à toi, tu as été au bout de tes rêves, et tu avais des rêves, tu m'as dit, j'avais tel rêve lorsque j'avais 11, 12, 13 ans, et puis tu as fait en sorte que ces rêves se réalisent. Alors voilà. Que d'émotions, hein? Oui. Je suis très très touchée, très honorée par évidemment les mots sincères et puis par Céline Marais, qui vraiment a été une personne vraiment essentielle dans cette aventure extraordinaire et merveilleuse, par mon ami Michel et par finalement vous tous aussi qui m'avez entourée, accompagnée depuis 2 ans. Parce qu'effectivement, comme le disait Michel, ça fait 2 ans, jour pour jour en fait, que je suis arrivée ici au Québec. C'était le 14 mars 2007 et nous sommes le 16 mars 2009, donc ça ne peut pas être plus précis, c'était ici même, donc c'est vraiment un anniversaire en même temps. Donc je vous remercie tous de votre présence, je suis ravie, enchantée, c'est un moment effectivement privilégié évidemment, c'est aussi l'aboutissement d'une aventure extraordinaire, en tout cas je l'ai vécu comme telle, l'écriture de ce livre. Ce livre, j'ai envie de dire finalement, je l'ai écrit parce que je voulais témoigner en tant qu'être humain à d'autres êtres humains. Il n'a pas d'autre vocation que ça en définitive. C'est vraiment témoigner de l'authenticité, de la quête de l'authenticité, témoigner aussi de multiples changements de vie qui ont été majeurs. En tout cas, je témoigne de 6 d'entre eux sur les 8 dernières années de ma vie. Des changements qui ont été de type 1 et de type 2, et principalement type 2. C'est la type 1, c'est en principe quand l'environnement bouge et change, ça vous affecte, ça vous impacte, donc vous êtes amené à changer. Type 2, c'est quand vous changez de l'intérieur, vous vous transformez, vous évoluez personnellement, et là c'est votre environnement du coup qui va se transformer. Donc c'est beaucoup dans le type 2 effectivement que j'ai livré, comme l'a dit Céline, et Dieu sait qu'elle m'a titillée, là j'ai dû négocier avec ma conscience, j'ai dit jusqu'où je vais, puis j'ai dit bah écoute c'est mon histoire, je vais l'assumer, et donc je vais en témoigner ouvertement. C'est un témoignage authentique vraiment sur ces différents changements. J'ai effectivement changé de carrière, j'ai changé de vie déjà une fois en France, une deuxième fois ici, changé de pays, changé tous mes repères de vie. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette aventure, c'est que pendant des années, mon souhait c'était déjà d'être actrice de ma vie, de vraiment mieux me connaître, pour vraiment faire des choix au plus près de qui je suis, et puis du coup me découvrir dans qui je suis, dans ce que je porte au fond, que nous portons tous en définitive. Et après ça, finalement, l'expérience que j'ai vécue depuis que je suis ici, c'est vraiment de créer ma vie. Et ça, c'est encore, je trouve, une autre étape qui est de vraiment, là, pour le coup, être en création pure. Donc, j'ai envie de dire, ce livre, finalement, c'est un témoignage, le mien et ceux d'autres personnes, dont certaines qui sont présentes ici, sous l'anonymat parfois. En tout cas, il y a des témoignages très riches et très variés. Et ça, c'est sur les conseils de mon éditeur, et que je salue, M. Jacques Simard, qui est là, directeur des éditions Québécois, qui m'a dit, ça serait bien que vous puissiez inclure d'autres témoignages pour universaliser l'expérience du changement. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, en le faisant. Donc, j'ai interviewé des personnes, et puis je l'ai inclus dans ce livre, parce que finalement, c'est un témoignage pour tous, et qui vient de tous, en fait. Et donc c'est vraiment un témoignage avant tout, une auto-réflexion personnelle sur finalement tous ces changements, ce que j'en ai compris, ce que ça m'a apporté, les différentes étapes que j'ai pu en fait observer au fur et à mesure, avec toujours un temps de recul et d'observation. C'est peut-être ce qui m'a permis justement de le mémoriser au fur et à mesure. Et puis effectivement les bénéfices nombreux et insoupçonnés d'oser changer. Qui n'a jamais osé en définitive, hein? Oser, on a tous. Un rêve, une intuition, une envie, un projet, une aspiration, une passion. Qui n'a jamais rêvé d'oser? Imaginez, tous, chacun d'entre nous. Et pourtant, des fois, passer à l'action, c'est difficile. Sylvie le disait à l'instant, les résistances, les freins, les peurs. Et en définitive, dans ce livre, je l'explique ça aussi. Il ne faut pas nier, effectivement, une expérience comme celle-là, c'est exigeant, c'est très difficile, c'est courageux, c'est impliquant au niveau énergie, au niveau émotionnel, etc. Mais c'est ô combien salutaire. Et c'est ça que je veux évidemment saluer par-dessus tout dans ce genre d'expérience. C'est qu'oser, c'est de se donner l'occasion de se renouveler. C'est oser réinventer sa vie, c'est oser découvrir qui on est profondément. C'est un chemin qui peut être un chemin d'authenticité,
ça peut être une quête personnelle. C'est sûr qu'au travers de tout ça, d'oser, la première des questions, c'est le sens. C'est quoi le sens que je donne à ma vie aujourd'hui? Si j'ai toutes ces aspirations, ces rêves, ces projets qui ne sont pas là, c'est quoi le sens profond de mon existence? Puis moi, je pense personnellement que le sens profond de son existence, c'est d'avoir une existence vivante et d'être vraiment fidèle à qui on est profondément. Et c'est sûr que c'est un chemin déjà de connaissance de soi, et après ça, de pouvoir l'actualiser dans sa vie au quotidien. Alors c'est l'expérience que j'ai faite en venant ici. Tout ça, c'était des convictions, d'abord des intimes intuitions. Ce qui m'a amené à vivre au Québec, ici, en fait, c'est que toute ma vie, très jeune, je souhaitais un jour vivre à l'étranger, parce que par-dessus tout, j'aime l'humain, et j'avais envie d'aller à la rencontre de la différence culturelle, la façon de vivre, la façon de penser, toutes ces choses-là m'intéressaient profondément, donc j'ai beaucoup voyagé. Et puis il y a 7 ans environ, je suis arrivée sur le territoire canadien avec mon sac à dos. Je suis partie de Toronto jusqu'au lac Saint-Jean, et le premier matin à Montréal, j'ai su que c'était là. J'ai su que c'était ici que j'allais m'établir, et que c'est ici que je me sentais profondément chez moi, en tout cas là où j'en étais dans ma vie. J'avais évolué dans ma vie, et c'est ici que je sentais la place pour la suite. Et à ce moment-là, je n'étais pas prête pour autant, mais je sentais que c'était là, j'avais trouvé la place. Donc je suis rentrée en France, j'ai écoulé 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai fait des allers-retours ici. À chaque fois, j'avais ce sentiment d'être à la maison, d'être chez moi ici. Et je sentais vraiment une énergie particulière, inspirante. Et donc je suis retournée en France, et j'ai eu du coup tout un chemin de préparation psychologique notamment, de travail de deuil en fait, très important, et surtout de détachement. Parce que peut-être ce qui fait la différence, c'est que ce projet, je l'ai vraiment préparé pendant de longues années, et j'ai pris le temps de me détacher pour me donner toute la liberté de vivre ici et d'être bien ici, et pas entre deux. Donc ça a été tout un chemin dans cette optique-là. Puis finalement en France, un changement, vous savez, un changement survient, puis on se dit, ah, menace ou opportunité? Eh bien, un changement est apparu au milieu de ma carrière. J'avais changé de carrière professionnelle, j'étais devenue formatrice en gestion, alors qu'avant ça, j'étais en la publicité et la communication, gestionnaire. J'étais dans mon entreprise en France, une entreprise que Pierre connaît d'ailleurs, et donc un cabinet de formation très, très bien. Et puis j'apprends que notre cabinet de Lyon, l'entité de Lyon, parce que moi je suis originaire du Beaujolais, dans le sud-est de la France, et ce cabinet ferme. Je l'apprends du jour au lendemain. Donc j'étais face à un changement que je subissais, et qui était peut-être une menace en définitive pour moi sur l'instant, parce que j'allais perdre mon emploi, perdre mon confort et ma stabilité, ma sécurité. Et puis j'avais toujours cette phrase en tête, changement égale menace ou opportunité. Et puis là je me suis dit, bah, reconsidère ça peut-être différemment. Tu n'avais pas un rêve, quelque part? Est-ce que ce ne serait pas le moment de le faire? Bah si, c'est ça. Alors j'ai eu d'autres propositions d'emploi, puis j'ai dit non, excusez-moi, là j'ai un rêve. J'ai un rêve là, il faut que j'y aille. Alors, donc j'avais même la crainte d'ailleurs qu'il m'arrive quelque chose avant de partir, et que ça m'empêche de partir. C'est devenu vraiment présent, j'étais prête, ça y est, je m'étais préparée, puis j'étais prête à le vivre, à le faire, et j'étais prête à tout, parce que vous savez, quand on renonce à tout, on n'a rien à perdre. Puis c'est à partir de là que tout démarre en définitive. Donc je suis arrivée ici libre, complètement ouverte, prête à explorer, à vivre ce qui allait se présenter. Comme vous l'avez vu, j'ai eu un chemin particulièrement fructueux, des fleurs ont jailli de toutes parts en fait, et je m'attendais à rien de spécial, je n'avais pas d'attente, j'étais dans le lâcher prise. Et puis j'ai fait aussi tout un chemin de créativité, parallèlement à ça, à cette époque je suivais des cours de créativité, puis je pense que ça m'a aussi aidé à être plus ouverte, à être plus, sortir un peu du cadre en fait, à explorer des choses différentes, des processus créatifs différents. Et puis c'est à partir de là que tout s'est construit pas à pas, effectivement. Et puis comme mes collègues vous l'ont déjà expliqué, je ne vais pas revenir en détail sur ce qui s'est passé, mais c'est sûr que Céline Bareil, donc j'ai suivi, je m'étais inscrite au HEC pour suivre quelques cours, des séminaires cadres et dirigeants, parce que je m'étais dit, je vais commencer par quelque chose, puis comme ça je vais aller rencontrer les gestionnaires au HEC, puis je verrai un petit peu qui ils sont, et puis ça me permettra de petit à petit d'être en immersion, puis de rencontrer vraiment le monde organisationnel aussi. Et puis j'ai eu aussi toute une immersion dans la vie personnelle, et grâce à 2 personnes ici qui sont ma famille de cœur, Nicole et Francine, qui m'ont accueillie dans leur famille. Et ça a été un point d'ancrage très important.